Alléluia. Ou du moins des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La première des choses qu'on ne voit pas, c'est Dieu lui-même. Mais pendant que tu ne le vois pas, il faut démontrer qu'il existe. Et que pendant que tu es en train de lui parler, il t'entend et te répond. Alléluia. Amen, amen. Donc la première des choses que tu vois, dont tu démontres, alléluia, l'existence, ce n'est pas ce que tu as demandé au Seigneur, mais c'est ce que tu crois que quand tu es en train de parler, Dieu il est là, il t'entend et il te répond. Alléluia. C'est ça la foi. Parce que celui qui va prier, il faut qu'il croie que là où il se trouve là, Dieu est là et Dieu l'entend. Ça veut dire qu'on ne prie pas parce que quelqu'un n'a pas prié. Ou même parce que tu as regardé le visage de quelqu'un. Et quand tu te mets aussi à genoux, ce n'est pas une hésitation que tu dois faire. Mais quand tu es en train de parler, tu es en train de prier, tu es en train de parler à un être supérieur, alléluia, au Dieu vivant. Tes yeux ne le voient pas, tes oreilles n'entendent pas, alléluia, sa voix. Mais dans ton cœur, tu as la certitude qu'il est là et qu'il va te répondre. C'est là la foi d'abord. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Alléluia. Parce que tu viens parler à quelqu'un en qui tu ne crois pas, pour qui tu n'as pas la foi, en qui tu n'as pas la confiance. Tu n'es pas certain que lui il existe. Mais tu viens parler comme on te dit, parle pour toi, peut-être que c'est une incantation. Nous, quand on va prier, on sait à qui on s'adresse. Alléluia. Et quand on n'a pas de réponse à ce qu'on a prié, alléluia, on repart vers lui parce que c'est à lui on a demandé. On insiste auprès de lui parce qu'on sait qu'il est vivant, il nous a entendus. Alléluia. Quand Satan dit, papa, exauce-moi, je sais que tu m'as entendu. Parce qu'on a la certitude qu'il est vivant et qu'il n'est pas loin de nous. Amen. Alléluia. C'est ça que quand tu es en train de marcher même, quel péché vient devant toi, tu dis non. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Ta foi t'emmène à croire que Jésus est auprès de toi, il est en toi et il te garde. Donc si tu allais commettre le péché, sache que tu l'as attristé. Sache que tu l'as touché. Tu as touché à sa sensibilité. Tu lui as fait du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. La foi est éprouvée. Quand on parle de ferme assurance, alléluia, on parle, alléluia, d'être ferme dans ce que tu crois, dans l'assurance que tu as que Jésus est auprès de toi. Parce qu'il peut y avoir des choses contraires qui vont te faire croire que Dieu ne t'a pas entendu, Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu même là, quand on parle de lui, est-ce qu'il est vraiment réel? Alléluia. Des circonstances vont venir devant toi. Pendant que tu as dit au Seigneur, fais ceci pour moi, tu vois même que c'est le contraire qui est en train de se réaliser. Alléluia. Ces circonstances viennent. Alléluia. Mais pendant que ces circonstances viennent, il faut que tu sois ferme dans ce que tu as dit au Seigneur. Parce que Dieu est vivant. Et il est le rémunérateur de notre foi. Ça veut dire, c'est lui-là qui récompense notre foi. Amen. Mon thème de ce matin, c'est la foi agissante. Je voulais parler un peu de la foi pour ça, mais je vais parler ce matin de la foi agissante. Qu'est-ce que je veux dire par la foi agissante? Alléluia. C'est-à-dire, je peux avoir la foi, mais est-ce que j'ai une foi qui agit? Alléluia. Est-ce que j'ai une foi qui est violente? Est-ce que j'ai une foi qui démontre des choses? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Regardez ce qui va se passer dans le temps de David. Pendant que toute une armée avait perdu personne, d'un géant, David n'avait pas encore vu Dieu de ses yeux. De toute façon, toi et moi on le prie. C'est pour ça que David le priait. De toute façon, toi et moi on le loue. C'est pour ça que David le louait. Toi-même,
dans une maison dure, bien. Peut-être que tu travailles dans un bureau, David était derrière les moutons. Donc il n'avait pas une situation réjouissante. Alléluia. C'était pas quelqu'un de riche. Mais David savait que son Dieu était avec lui. Son frère, il va se trouver devant Goliath. Et il va le mettre en parole avec le Seigneur. Parce que la prière, ou bien la parole qu'il va déclarer, va dire: quel est ce incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? En réalité, il est en train de parler quand Goliath finit de le maudire. Et lui finit de parler comme ça. Il n'est plus en parlant avec Goliath. Il vient Goliath en parlant avec le Seigneur. Mais comment tu peux mettre Goliath, ton géant, en parlant avec quelqu'un que tu n'as jamais vu? C'est la foi. Alléluia. Quand je dis puissance de la sorcellerie, aujourd'hui même je t'entends. Tu pars et tu ne reviens plus au nom de Jésus. Alléluia. Tel que je l'ai déclaré, ce n'est pas la parole là qui est puissante, mais la foi que je dégage derrière cette parole. Amen. Tout le monde peut dire: les fils de Séphar sont allés chasser des démons, on les a frappés. Parce que eux, ils n'ont pas dégagé la foi. Alléluia. Derrière cette foi-là, il y a une puissance, il y a une force, il y a une onction. Parce que Dieu ne lit pas ce que tu dis au bout de tes lèvres, mais il lit et il regarde ce qui sort de toi. Alléluia. Alléluia. La foi agissante.